Alors nous sommes arrivés d'Av Tet Zayin de Me'ila, donc pour le jeudi 4 Tishri. Il nous restait les 3 dernières lignes, nouvelle Mishnah de Tetvav Amud Bet. Matitin, la Mishnah dit Kol hanevelot mesarifin zoemzo. C'est-à-dire tous les cadavres d'animaux qu'on n'a pas le droit de manger ou qui vont transmettre l'impureté, c'est mesarif. C'est-à-dire si un petit peu de ça, un petit peu de ça, un petit peu de ça, ça fait kazait mesarif. La Mishnah dit que même les reptiles, les shrasim, donc, aussi la même chose, ils s'associent entre eux. Pour, si quelqu'un mange kazait, là aussi, il est hayav, donc malchut, puisque la Torah dit, lave de ne pas manger ni les cadavres, ni les shrasim. Gmara, s'associe. Gmara Amar Rav, il a dit Rav, lo shano, la le'anian tum'a. Rav, il a dit, quand on a dit qu'il y a association, c'est-à-dire que même si on prend des cadavres par exemple, cadavres de chèvre, avec cadavres de cheval, ou les animaux peu un peu qui s'associent, ça c'est un thomas, effectivement ça s'associe. Donc c'est-à-dire que si quelqu'un mange demi-volume cassette de viande de cheval mort, ou plus demi-volume d'olive de viande de chèvre, morte aussi, donc ça s'associe pour métamé, ça fait ça transformer à Thomas. Aval le'inyan achila, mais concernant la consommation, l'interdiction de consommer kazet nevela, il dit non, tehorin b'fnei atzman utmein b'fnei atzman. C'est-à-dire les cadavres d'animaux purs, cadavres de chèvre, de vache ou de mouton, c'est une chose à part, parce qu'il y a ici, il n'y a qu'une seule interdiction de cadavre, mais quand tu manges le cadavre de cheval, il y a déjà l'interdiction de manger le cheval, et aussi le cadavre derrière. Il y a Behemat Mea plus cadavre. C'est pour ça que lui dit Tmein, Vnei Atzman, donc pour la consommation, il n'y a pas association. Chacun à part. Velevi Amar, Afelo La'achela Lamim Safin. Lévi, lui, il dit non, même pour le manger, on associe. Pas comme il a dit Rav. Velavasi Amar, Ravasi lui, il dit il a dit aussi, les animaux purs c'est à part et les impurs c'est à part. Et là on ne comprend pas par rapport à Rav qu'est-ce que c'est. C'est pour ça que l'Agma a dit il y a une version qui dit que Rav aussi, il est cholek sur Rav aussi. Dans le sens où Rav qu'est-ce qu'il a dit? Lui a dit, Rav il a dit, pour la Toma Mistaref, mais pour la Chila, donc chacun à part. Rav il dit non, même pour la Tom'a, chacun à part aussi. Ça c'est un avis. Il y a un autre avis qui dit non, la Pliga. Ce Rav, il n'est pas Holeg sur Rav. Rav il n'est pas Holeg sur Rav, il est comme Rav. C'est-à-dire que le Messirouf c'est pour la Tom'a, mais pour la Chila, pour l'interdiction de consommer, chacun à part. Les animaux purs à part et les animaux impurs à part. Sur ce, Mété Belagma vient objecter. Dis-moi, c'est marqué dans la Breta, on dit comme ça mitat para v'haye gamal, c'est-à-dire si quelqu'un il mange la moitié de volume d'une olive, donc le volume de la moitié d'une olive de mitat para, d'une vache morte, donc cadavre de vache, et plus la moitié, donc le volume de la moitié d'une olive de haye gamal, de la viande d'un cheval vivant, chameau vivant. Donc ça fait hasikazet, un sikadav, l'autre c'est eved menaha, comme vous le savez. Il dit, la Braïta dit, on ne peut pas associer. D'accord? Parce qu'un c'est mort et un c'est vivant. Alors l'Agma a dit donc, si la Braïta a dit comme ça, mais si tous les deux sont morts, ça s'associe. Puisque tu as dit, la Braïta a dit, la vache morte, le chameau vivant, ça ne s'associe pas. Machement que si c'était mort tous les deux, ça s'associe. Et donc, Vekachad et Ravasi, donc Kachad pour Ravasi. Selon, donc, que lui, Ravasi, il a dit, il est chronique sera même pour tout, dans tous les cas, c'est chacun à part, et là on voit non. Selon la déduction, on peut les associer. Alors, l'Agma a dit non, je peux te répondre. Ema, ha hayesh nehem mistarfin. Manila bedaïde amad ben mehaner betoma. La Gemara dit non, pourquoi tu dis? Toi tu as déduit, parce qu'il y a marqué dans la Braïta, la vache morte et le chameau vivant, ça ne s'associe pas. Et tu as déduit donc machement que les deux morts ils s'associent. Non, c'est pas ça qu'on va déduire. Et tu déduis que si les deux ils sont vivants, ça s'associe.
Et là, ça devrait être à la commentaire Rabbi Yehuda, que Rabbi Yehuda dit effectivement, Eve Menachai, Nohek Batmea. Ça veut dire qu'il n'y a pas que Eve Menachai dans les animaux cachers que nous mangeons, il y a aussi Eve Menachai dans les chameaux. C'est pour ça que la vache et le chameau, quand ils sont vivants tous les deux, si quelqu'un prend un morceau de viande de leur vivant, moitié-moitié kazet, en tout ça fait kazet, il est hayab. Très bien, alors on va dire donc, d'après ce que tu dis maintenant, aval metatchnim mal. Mais alors s'ils sont morts tous les deux, quel est le din d'après toi? La mestarvé. Donc tu vas me dire, donc ça s'associe pas, comme ça fait pas une question contre Abassi. Ah, l'agmadim ken, si c'est vraiment comme ça, hein, mais il y a de la hedvetani metat paravihaye gamal. Pourquoi l'agmara, la Braïta, elle est partie à enseigner metat paravihaye gamal, puisque l'agmara dit comme ça, puisque dans puisque d'après ce que tu dis toi, hein, justement, toi-même tu dis quand ils sont morts tous les deux, ils ne sont pas mistaref. A fortiori, quand il y a un il est mort, l'autre est vivant, c'est pas mistaref. Si déjà quand tous les deux ils sont dans le même état, tu n'es pas mistaref. A fortiori, alors pourquoi tu nous enseignes le cas de mita, une vache morte et des chameaux vivants? Vérod, il y a une autre objection. Il dit, Tania, la Braïta dit comme ça. Si on prend donc demi-olive, donc le volume de viande de demi-olive d'une vache vivante, et plus demi-olive de chameau mort. La Braïta a dit, elle me sarfine. Il n'y a pas de sirouf. Donc tu vois bien là, la vache vivante et le chameau mort, il n'y a pas de sirouf. Aval, mais gamal. Si tu prends demi-olive de vache et demi-olive de chameau, et la Braïta a dit comme ça, ben behaya, ben bemetata, misarfin. Mort ou vivant, ça suffit. Alors, moi, déjà, Kachar déjà Sefa. On m'a dit comment? D'une part, tu dis au début, quand vivant et mort, ça suffit pas. Après, tu me dis, vache et chameau, soit vivant, soit mort, ça suffit. Et la lave shmamina. Donc, tu es obligé de déduire pour ne pas qu'il y ait contradiction. Mitat shnehem mistarfin. Quand on dit le mistafin, quand on dit ben haye ben mitata mistafin, ça veut dire quand ils sont tous les deux mitim mistafin v'hazet. Et donc on revient sur que la question qu'on travaillait au début, que lui il a dit teonina asman utmina asman, et là on voit que mistafin, la Braïta a dit que mistafin ça s'associe. Amal Rabassi te répond, te dit moi c'est pas un problème. En fait tout le problème c'est quoi? C'est que quand on a par exemple le chameau c'est un animal qui est tamé pour nous, on n'a pas le droit de manger. Il y a aussi maintenant le essour de, quand on dit essour halal essour, ça veut dire le essour de nevela, quand maintenant tu manges la viande d'un cadavre de chameau. Est-ce qu'il se rajoute sur l'interdiction du chameau bématméa? Parce que quand nous on prend une vache, le cas d'une vache, la vache on a le droit de la manger. Si elle meurt, on n'a pas le droit de la manger. Il y a un issour. Mais le chameau, on n'a pas le droit de manger dans l'état. Maintenant, quand il y a un cadavre, ça rajoute un deuxième interdit. C'est pour ça qu'il dit Tana Sama, l'issour. Il dit, donc lui il pense ce Tana qu'il y a deux interdictions qui s'associent. C'est pour ça que lui dit ça, on associe les deux. Mais Rabassi dit non. Moi, Rabassi te dit que moi, le Nevela, c'est à part. Et là, quand il y a Tmea, déjà, il n'y a pas Nevela qui se rajoute. C'est pour ça qu'il n'est pas Mistaref. Un Nevela avec un Behemat Mea. C'est pas Mistaref. Amar Rabbi Damara, Viva Rabbi Damara, Rabbi dit Achilat Shrasim, Loke ala Bekazait. Si quelqu'un mange Kazait de Shrasim, donc des reptiles, eh bien, il y a malkout. Alors, il ne faut pas oublier juste un élément, que les shrasim, les reptiles morts, vous vous rappelez, ça transmet l'impureté bekaradasha, comme le volume d'une lentille. C'est pour ça qu'il dit ici, il nous enseigne quelque chose. Et là, il m'a dit, mais attends, pourquoi tu dis pour le manger, c'est kazaït? Il dit, parce que, il y a marqué dans la Torah, l'otohalo. Donc, l'otohalo, nous on sait que ochel, c'est kazaït, c'est pas moi.
Alors la Gemara pose une question. Pourtant, nous on a vu. Rabbi Yossi, il a dit devant Rabbi Hanan, il lui a amené le pasouk. Dans la Torah, c'est marqué. Vous faites une différence entre la Bema Torah et la Tmea. Et entre la volaille impure et la volaille pure. Et vous n'allez pas vous dégoûter, donc dégoûter votre neshama en le mangeant donc avec des animaux et des volailles, et d'où tous les reptiles. Donc Hachem nous dit dans la Torah, faites attention de ne pas manger tout ce qui est tamé. Behemat mea, of tamé, sheres tamé, ne pas manger. Alors le Gemara a dit, je comprends pas. Patah hakatou ba'achila, vesim betoma. La Torah, elle a commencé, elle a dit, vous ne mangez pas. Et après, elle me dit, je vous ai différencié pour transmettre l'impureté. Et on finit par la Torah, pourquoi? C'est pour nous apprendre que de la même façon que les reptiles, ils transmettent l'impureté, le volume de lentilles, ben, la consommation des reptiles, c'est aussi lentilles. Et donc, Rabbi Hanan, il a dit Hazak Waour à Rabbi Yosef. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Que la Achila des Shrasim, c'est pas une Kazait, question contre Rav. Rabbi a dit Kazait, il a envoyé que nous. Rabbi Hanan et Rabbi Yosef, il a dit Hazak Waour à Rabbi Yosef, comme quoi, ce que tu as dit, c'est très bien. Que c'est Bechad Asha et pas Kazait. Mais Kasha, les Drav. Alors, l'Egman répond, il dit non, la Kasha, c'est pas une question. Pourquoi? Kan bimitatan, kan bihayihin. Lorsque Rabbi Yosef, il a dit que il y a le volume de Hadasha, ça c'est quand ils sont morts. C'est les reptiles morts que tu manges ou que tu mets ta main. Dans ces cas-là, Hadasha effectivement. Mais si tu prends bihayihin, tu prends un morceau de reptile vivant et tu le manges, là, il faut kazaït. C'est pas Bechadasha. C'est pour ça, donc, Rav, il te dit, moi, j'ai dit, Achila Shtasim, le Karav Kazaït, je parle de Shtasim, Bechayim. Alors, Amal et Abaye, elle objecte. Elle dit, Abaye lui dit, mais attends, c'est pas comme ça. Pourquoi? Rav, quand il a donné cet enseignement, il a donné sur notre Mishnah à nous. Et dans notre Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit? Et Umatitin, Kol Hashrasim Katani. Il y a marqué Kol Hashrasim Mistarfim Zehamze. Et donc tu sais bien, Afilome Metatan. Elle n'a pas fait différence, Behaim ou Metatan. Donc comment toi tu me dis que Rav il dit pas de Behaim, c'est pas possible? Puisqu'il y a marqué Kol Hashrasim. Même des Metatan. Même Behaim, pardon. Et Afilome Metatan. Amal et Rav Yosef, Ayoïdi Okadilacho, Rav Shmata Be'al Makam. Rav Yosef dit non, c'est pas un problème ça. Toi, tu as voulu dire de la Mishnah comme quoi Rav il a parlé de la Mishnah et c'est pour ça donc on est obligé de dire que Bitatan. Mais moi je pense pas comme ça. Moi je pense que Rav il a donné un enseignement indépendamment de la Mishnah. Il a parlé des reptiles vivants. Pas de problème. Alors après on a dit Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, on a dit, il lui a dit Hazak ou Rabbi Yosef, donc de l'enseignement qu'il nous a donné, puisqu'il y a marqué Tum'a et Achila, comme ça c'est Hadasha, l'autre Hadasha. Alors on m'a dit, mais on objecte sur ça, on objecte. Comment? Il y a marqué dans la Mishnah, elle dit comme ça Ha'evarim en lahem shi'ur. C'est-à-dire quand on prend un membre entier, il n'y a pas de shi'ur. Par exemple, quand on dit que ça transmet l'impureté, il faut kazayet chez les animaux, il faut karadasha chez les reptiles. Mais quand il y a un membre entier, il n'y a plus de shi'ur. Par exemple, imagine tu prends l'œil d'une fourmi. Il fait même pas, je garde même pas un millimètre. Eh bien, un œil, c'est un membre à part, il transmet l'impureté même s'il n'a pas le volume. C'est ce qu'il dit. Tu vois, même dans un cadavre d'animal, il y a moins que le kazait. Je sais pas moi, tu prends un petit doigt d'un animal, ou la même chose on a dit l'œil d'une fourmi, et bien ça transmet l'impureté quand même.
En loken alene la bechazait. Et sur ce, Rabbi Yochanan dit non. Il y a marcoute que kazait seulement. Alors du coup, il y a une question. Comment tout à l'heure Rabbi Yochanan il a été Mekales Rabbi aussi quand il lui a dit comme la Touma Baradasha, la Chila Baradasha, et nous on voit que Rabbi Yochanan il dit non monsieur, de partout il faut kazait. Amarava ben Mouvdalin de Bedakatouv. Il vient Rava, il répond, il dit c'est pas la même chose. C'est quoi? Ben Mouvdalin. C'est quoi Mouvdalin? Il dit parce que nous on sait que dans la Torah il y a ce qu'on appelle les Shmona Shrasim spéciaux que la Torah les a cités. Ceux-là ils sont à part parce que là ils ont les Shrasim donc que la Torah les cités, ils ont un statut particulier que eux même après leur mort, ils transmettent l'impureté. Et donc, ils sont les seuls. C'est pour ça que eux, Bera Dasha, Ben Mouvdalin de Badakatou. Là-bas, on parle de Mouvdalin, ça veut dire ce que la Torah a séparé du côté. Et quand Rabbi Yochanan, il a parlé, il a dit, Enoken de la Bachazayet, il ne parle pas de ces Shmonas Rasim là, il parle de tous les autres reptiles que la Torah n'a pas cités. Et que là, ceux-là, effectivement, comme ils ne transmettent pas l'impureté après leur mort, c'est pour ça qu'on n'apprend pas la Toum'a de la Achila, et à l'Achila, il faut Kazait et non pas Bechadasha. Donc, c'est différent. Alors, Amal et Ravada, Banaval et Rava, Ravada lui dit dans ces cas-là, et la Merata, Behemanamel, il fallait ben Mouvdet, alors dans les animaux, on devrait faire la même chose. Dans les animaux, il y a des animaux tahor, il y a des animaux tahor, les vaches et les chèvres et les brebis non mangent, les chameaux et les chevals et les trucs. Alors dans ces cas-là, on aurait dû faire la différence. Les animaux tahor, nous on sait qu'il y a kazaïd pour transmettre l'impureté et kazaïd pour quand on mange nevela. Alors ben là, on devrait faire la même chose pour les autres animaux qui sont tamés. On devrait leur donner un statut différent. Par exemple, il dit, ici, Rachid explique, par exemple, on dit, on est hayav que plus que kabetza et non pas kazaïd. Puisqu'ils doivent être séparés des autres. Comme tu m'as dit dans les reptiles, ceux cités dans la Torah et les autres. Ben dans la Torah aussi, les animaux purs qui sont un statut, et les animaux impurs, ils ont un autre statut. Donc on devrait faire la même chose. Amal, il lui répond, il lui dit non. Pourquoi? Il dit non parce que le Hekesh que nous on a vu, le Hekesh entre les Bhema Tehora et Tmea, c'est dans l'Otishakesou seulement. C'est-à-dire pour le fait de ne pas les manger. Ça, la Torah l'a dit, elle a fait Hekesh, la même chose. Avant pour les Shirorin, la Torah n'a pas fait la Torah a dit tu ne manges pas ça, la c'est la même chose. Donc, mais elle n'a pas donné un shiur différent pour la Behemat Me'ah. Donc c'est pour ça que le Hekesh ne marche que seulement sur l'interdiction de manger. D'accord? Mais pas sur le shiur. Et c'est pour ça qu'on ne fait pas de différence entre les shiur de la Behemat Me'ah et la Behemat Tehora.